Est-ce qu'on peut acclamer le maître de la cérémonie? Pendant qu'on règle le micro de l'interprète, est-ce qu'on peut acclamer le maître de la cérémonie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le maître de la cérémonie? Est-ce qu'on peut acclamer le maître de la cérémonie? C'est une cérémonie dangereuse ce soir. Dis à ton voisin, ce soir, c'est une cérémonie. Est-ce qu'on peut être debout, nous tous? On n'acclame pas le roi. Si le président de la République entrait, tu vas acclamer. Tu vas te mettre debout. Dis à ton voisin, nous sommes devant le roi de rois. Alors donnons-lui les acclamations royales. Est-ce qu'on peut bien lui donner la première place? En tout, il est premier. Il est le chef de l'église. Il est le chef de toute domination. Le chef de toute autorité. Il est le premier en tout. Jésus. Quel roi merveilleux. Seigneur, bénis ta parole. Fortifie nos corps. Fortifie surtout notre voix. Parle. Atteins tes objectifs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Nous reprenons nos places et nous disons Amen. Nous disons merci au Seigneur. Merci à notre papa, le pasteur Kali, pour la marque de confiance. Et nous disons aussi merci à papa Willy Malembe qui a introduit et qui a ouvert le chemin. Et nous bénissons Dieu pour le frère Christian qui a travaillé nous avec hier. Et nous bénissons Dieu pour le pasteur stagiaire Mako qui a travaillé le premier jour et qui travaille aussi aujourd'hui. En fait, il y a deux prédicateurs ce soir. L'un qui va parler en français, l'autre qui va parler en lingala. Et nous bénissons Dieu pour ce troisième jour. Dis à ton voisin, cette réunion est aussi dangereuse. Le tout dépend de la foi. Ne dépend pas de moi. Est-ce que tu peux faire balancer la main? Dehors, est-ce qu'on peut le faire? Si au bâtiment administratif il y a des gens, faites aussi ça. Un jour on a dit à quelqu'un, va te plonger 7 fois. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et puis dans le banalingala, bisognos toza devant mukolo mokili mobimba ancien des jours Yesu. Amen. Alors liboso na bisognos toza la bana, yebisa voisin, tant au monde na panzani na mona liboso note yebisa. Le bana yana opanzana liboso a Yesu. Yebisa epetang to panzana te poto sala esengo na bat basimi micro. Parce que des fois il y a déjà alio ba no bon de la piclée. Ozo sala ngo pona Yesu. Soko zo comprendre oza liboso a nani okopanzana. Esther chapitre 2. 8. Je vais lire en français.
Je commence même à 1. Après ces choses, verset 1, lorsque la colère du roi Assyrie se fit calmer, il pensa à Vachi, à ce qu'il avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, que les rois établissent dans toutes les provinces de son royaume des commissaires. Verset plus bas, à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des gays, eunuques du roi, gardien de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Dis à ton voisin, leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Verset 8. Lorsqu'on y publiait au roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gays, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous sa surveillance. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, ainsi de suite. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, suivez bien, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres filles. Psaume 23. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dis à ton voisin, le débordement est important. Dis-le encore vraiment bien. Le débordement est important. Donc vous n'entendez pas que je parle tout le temps des baptêmes du Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un déborde, c'est ça le baptême du Saint-Esprit avec ses initiales parlées en langue. Mais tu ne vas pas déborder seulement spirituellement. Dans tous les domaines, tu dois déborder. Je veux que quelqu'un, pour exciter les choses qui sont en lui, crie 3 fois débordement, débordement, débordement. Allons-y, 1, 2, 3. 1, 2 et 3 fort. Et ce que tu as créé là bouge les choses qui sont en toi. Tu ne crois pas à ta voix? Je dis ce que tu as créé là, que ça bouge les choses en toi. Ce soir, je prie Dieu que l'huile qui a sur ta tête, qui est sous forme de bloc, reçoive le feu. Et que ce qui était bloc commence à couler sur toi. Cette réunion est dangereuse. C'est plus qu'une cérémonie. Quand tu commenceras à marcher, les traces de tes pieds seront l'huile. Et anticipativement, j'ai dit à quelqu'un, toi tu laisseras des traces. Est-ce que cette personne à qui je parle est ici? Non, je vois, on dirait qu'il n'est pas ici. Toi, tu laisseras des traces. Est-ce que tu es ici? N'oubliez pas, c'est une réunion de foi et d'atmosphère de soif. N'oublie pas, nous sommes comme les enfants. Je lis en français, psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile, pas n'importe quelle huile. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur les barbes, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là, 133. 133, psaume 133. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction de la vie pour l'éternité. L'onction coule sur la tête d'Aaron, mais elle doit atteindre le corps.
La tête c'est Jésus. Le Le corps c'est l'église. Si l'onction a déjà touché la tête, c'est fini. À moins que vous soyez kingo bokati bochango pembeni nzoto kote mzuzu. Qui comprend déjà ce que je veux dire? L'onction qui a coulé sur les maîtres coule sur nous. Acte 2, 22 à 24. Dit ceci. 22 à 24 et puis 32 à 33. Jésus a reçu l'onction du Père. Jésus a reçu l'onction du Père. Et il a répandu. C'est Pierre qui disait. Ce que vous voyez là. Lui, il a reçu du Père. Là où il était à la droite, il a reçu. Et il a répandu. Quand je dirais le mot répandre, comprends que ça signifie kosopa mai po ezwa mabele nyonso ce qui est dans mabele atali goutte moko libéré te etika les humains. C'est ça répandre. Répandre. Oh Dieu, ce soir, libère-nous ton ciel. Seigneur, je te le demande. Dégage le ciel pour ton peuple. Vous savez, dans nos coutumes, dans nos traditions, Timba et Nzuzi ont le pouvoir Yakokangambula. Avec des almettes, ils peuvent faire des cérémonies. Et la pluie qui devait tomber est passée. Mais je t'assure, la vie de ta vie, la pluie de ta vie, aucun ne peut le bloquer. Si je parle à quelqu'un qui donne un amen pour m'encourager, la pluie qui va descendre sur toi, la pluie de bénédiction, la pluie de puissance, Ntimbe Nzuzi n'ont aucun pouvoir. Je proclame sur toi, personne ne fermera ton ciel. Dieu l'a ouvert et il reste ouvert. Dans ta vie, si tu vois de combat, ne pleure pas. Un obstacle appelle toujours un oracle. Et l'oracle appelle le miracle. Et le miracle appelle le spectacle. Quand tu vois un obstacle, sache que quand tu pries, Dieu va libérer un oracle. Et dès que Dieu libère ses oracles, il y a un miracle. Et quand le miracle vient, il y a un spectacle. J'ai dit à quelqu'un, ton obstacle cache un miracle. Ton obstacle cache un spectacle. Ô Éternel, ce soir, libère ton ciel. Libère ton atmosphère au milieu de nous. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et Marie, tu seras enceinte. Sous l'ombre d'un arbre. Il fait frais. Le soleil frappe. Ceux qui sont en dehors de l'ombre sont frappés par ce soleil. Et ceux qui sont sous l'ombre, c'est l'arbre qui encaisse le soleil pour eux. En dehors, chaleur. Sous l'ombre, fraîcheur. Les climats dépendent de là où tu te trouves. Marie, en dehors de cette ombre, il faut Joseph pour que tu sois enceinte. Mais dès que tu entres sous cette zone, c'est une zone surnaturelle. L'atmosphère gère toute chose. Dans le frigo, il fait frais ou froid.
Il fait froid. eza na malili ezosala Sous le soleil, c'est la chaleur. na se na moi yango eza moi makasi ebeti Sous l'arbre, c'est la fraîcheur. na se na nzete eza nde kobatama Et dans la présence de Dieu, l'atmosphère, c'est la gloire. mpe na bozalisami na nzambe mopepe wana eza nde nkembo C'est la gloire. yango eza nkembo Tu ne peux pas entrer dans sa présence yo kokota na bozalisami na ye te et ne pas vivre l'atmosphère de sa présence. mpe obikela te mopepe eza na kati na bozalisami na ye Nalobaka toujours Thomson soko tie na frigo akosenye sute. Mais soko bimisa libanda ya frigo akomo senye. Yeb sa voisin atmosphère. Qui comprend ces choses? nani azososola makambo oyo Thomson soko tuye. Okoti na kati ya frigo. Azui malili. Amisa su makila te. Kaka Thomson wana. O tuye. Obimisa libanda ya frigo. Après quelque temps. Makile banobima. L'atmosphère détermine ce que tu vas vivre. yango mopepe ekoyeba kolakisama nini oyo okoyeba kobikela Que Dieu nous libère son ciel ce soir. nzambe afungwela biso likolo ne na pokwa lelo Nous avons dit hier, toyeba koloba lobi elekaki c'est quoi la Pentecôte? nini oyo eza kitelama molimo santo Nous avons plus traîné sur les faits historiques ou réalités, toyeba kobeta mingi lisolo toumela mingi na makambo ebe kosalema to bosolo eleka sans les dire directement, na koloba yango te mbala moko na lomango sans les dire directement hier. nalobaki yango te mbala moko na lobi eleki Nous avons aussi parlé de comment expérimenter la Pentecôte, toyeba mpe kolobela ndenge nini moto akoki kobikela kitelama molimo santo qui était notre troisième point. yango ezalaki motono na biso ya misato Et le quatrième point, c'était ses effets dans la vie du mpe motono chrétien. ya mine ezalaki bambuma na yango to bambanoni ekumba na bomo ya mokristo Aujourd'hui, lelo oyo nous irons aussi directement, tokokende mpe na poisa na sans lombango peut-être traîner sur le point pour dire point A, point B, point C, point D. Toi-même prends le point, mets dans le point. yeba ete tokoyeba kotelema te mpo atoloba motono ya yambo ya mibale ya Parce que misato si tu yo me moko suis, so tu yango mpe comprendras bitya que tout ce yango que j'ai dit est dans ces quatre mpe plans. soki olandi nga malamu okososola ete oyo nyonso tozoloba eza kokangama na kati na mitono mine yo na kolobaki wana Église, eklesia aucun fiancé ne peut présenter sa future femme à ses parents sans l'avoir préparée. wana eza te na mobandami moko ya mwasi to mobali te koolakisa mobali to mwasi oyo akobala alobi mpe baboti na ye soki abongisi Le ye mystère du mariage entre Christ et son Église, yeba ete mibombamo ya libalo eza na kristo na eklesia na ye c'est qu'il a déjà versé son sang avant même de présenter sa femme à son père. yango elingi oloba sa sopa makila ne yambo kuta abimisa mwasi na ye mpa na tata na ye Christ est venu chercher lui-même sa femme. yesu akoluka ye moko molongani na ye Adam, wana adam quand il y a eu la chute, ntango kokwesama esalemaki a dit à Dieu, ayebisi nzambe la cause de ma chute, abi ntina kokwesama na ngai na lisumu oyo c'est la femme que tu as mise eza à mes mwasi oyo côtés. yotyaki pembeni na ngai Mais Christ kasi yesu ne chutera pas. akokweyisamaka te Il a choisi lui-même sa femme. ye aponi ye moko molongani na Il ye a payé le prix. afuti motuya nango Ce n'est pas la femme qui l'entraîne, eza mais mwasi c'est te lui nde qui azokamba entraîne ye la femme. kasi ye nde azokamba mwasi Esther a été choisie. ester baponaka ye Plusieurs autres filles vierges étaient là. bayiki ya bana basi oyo bazalaki bangondo bazalaki wana Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. bayiki babengami kasi mokende baponami Dans ces temps aussi, na eleko oyo pe plusieurs sont dans la maison de Dieu. bayiki bana ndako na nzambe Mais à la fin, il y aura une sélection. kasi na suka koponami kosalela Qui sera choisi? nani oyo akoponama Qui sera rejeté? nani bakobwaka ye Celui qui sera choisi, oyo bakopona ye c'est la jeune fille vierge qui écoute Égay. ezali elenge mwasi oyo aza ngondo azoyoka egei Égay est commis pour préparer la femme du roi. egei ye bebi kotia wana mpona yeba kobongisa mwasi oyo nkumu akobala La Bible dit bibi ezoloba boye que lorsque le temps de se présenter devant le roi est arrivé, balobi ntango akomibimisa liboso na nkumu ekoki Esther n'a choisi que ce que Gay lui a dit. ester abi kopona kaka oyo egei apesaka ye D'autres jeunes filles bilenga mosusu se maquillaient en désordre. babandi komitya na putuna na ngai mobulu Elles entraient là-bas bakoti kuna et rejetaient. mpe babengani bango Et Gay connaît le secret. egei ayebi mobombamo eza kuna C'est Égay qui prépare l'épouse pour le pou. ezali egei nde azobongisa mwasi mpo na mobali Égay, c'est l'image du Saint-Esprit. egei aza lilingi ya molimo santu Écoutons-le. toyoka ye Ne l'attristons pas. tokia ye na mawa te Il a des sentiments. ye aza na baposa na nzoto na ye. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. wana buku na efeso mokapola mine molongo na tuku misato ya biko yokisa molimo santu mawa te Plusieurs jeunes filles
étaient là. Mais une seule a été choisie. Kasi Église du temps de la fin. Église na ntango na suka. Beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Être choisi pour concourir ne suffit pas. Parce que là, on vous met à l'intérieur, en dehors de la distraction. Mais tu peux être distrait à l'intérieur. Ne sois pas distrait dans la maison de Dieu. Écoute égaye. Même si les autres font n'importe quoi, toi tu n'es pas une vierge folle. Tu es la vierge sage. Le Saint-Esprit prépare l'église à la rencontre de l'époux. Obéissons-le. Dépendons de lui. Sans lui dans ce monde, nous sommes faibles. Je t'en supplie, fais ce que Gay te demande de faire. Lui te prépare dans l'attente et dans la préparation. Pas plus, pas moins. Egei ayebi mubali. Ya solo. Soko landi oye azoloba. Ne mubali akusepela no. Écoute la parole de Dieu. Marche selon elle. Lorsque tu tombes, demande à Dieu la force. Attache-toi au Saint-Esprit. Il boit au torrent pendant la marche, il relève la tête. Parce que je bois Psaume 117, je peux relever la tête. Ne sois pas plus intelligent que Gay. Vierge du Seigneur. Écoute Egay. Sinon tu seras disqualifié. Dis à ton voisin, écoute le Saint-Esprit. J'ai utilisé la typologie. Ne sois pas scandalisé. Biblique. Biblique. Il ne demanda que ce qui fut désigné par Egay. Pas plus. Pas moins. Samson à la fin de sa vie a fait une prière. Juge. Chapitre 16. Versets 26 à 30. Écoutez ce que Samson dit. Je lis en français. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, m'appuyer contre elle, pas sur elle, mais contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Le prince des Philistins était là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Samson comme il était dingi là-bas. Amen, papa. Bien dit. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et quand il avait reçu la force, il a poussé. Les colonnes sont tombées. Samson est comme l'image de l'église qui a reçu une mission. Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos temps, l'église dans son parcours a beaucoup trébuché. L'église n'a pas été parfaite. L'église a connu de hauts et de bas. Samson a reçu la puissance pour délivrer le peuple, mais Samson a joué avec la puissance. Samson en a abusé. Mais Dieu est miséricordieux. Les cheveux coupés, les yeux troués. La vision peut être trouée
La vision peut être atteinte, mais le maître de la vision, Jésus, est encore là. Les hommes de Dieu peuvent avoir de deuxième femme. Dieu va les disqualifier. Mais la vraie église reste la vraie église. Samson dit à Dieu, donne-moi une occasion. Nous avons bien commencé à la Pentecôte avec l'église primitive. Nous avons mal géré, Seigneur. Nous avons perdu la vision. Nous avons perdu les repères. Nous sommes, c'est vrai, comme Samson. Nous devons aller quelque part, mais les yeux sont troués. Comment avancer? Les yeux peuvent être troués. Mais celui qui t'a appelé à aller là, c'est Église. Il sait. Et les Philistins étaient en train de voir Samson tourner le meule. Il jouait, il tournait avec. Et eux étaient là, les princes des Philistins et les autres, en train de boire, de rire, se moquer de lui. C'est l'image des grands de ce monde. Ils sont dans la pornographie, dans l'homosexualité. Les familles les plus puissantes qui contrôlent ce monde. Un peu dans les pays anglophones, je ne peux pas citer parce qu'on risque de Okangangai, le droit existe. Vous avez suivi les Illuminati. Il y a deux familles qui contrôlent ce monde. Ils ont les médias entre leurs mains. Ils savent quel film il faut faire passer à quel temps. De plus en plus dans les films maintenant, tu ne peux pas tourner un film sans qu'il y ait des homosexuels. Scandale comme film l'a démontré. Même Windeck l'a démontré. Ceux qui regardent Canal Plus dans le jour qui vient, pas de film sans qu'il y ait des garçons qui se donnent la bouche. C'est que je dis que tu l'aimes ou pas, ça sera comme ça. C'est le temps de la fin. Le temps qui nous attend seront très difficiles. Garçon à fille, et comme garçon à garçon, fille à fille, garçon à fille. C'est comme oh pas garçon à garçon, bah camarade na couple à garçon à fille. Je sais que toi tu boudes parce que toi tu es chrétien, toi tu ne le feras pas. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Qui comprend ce que je dis? Ils sont en train de faire tourner le meule. Samson est comme un guignol. Ils sont assis. Ils votent de loi. L'homosexualité va passer. Les lesbianismes. Les gays. D'autres choses. Et l'église est comme Samson. Que pouvons-nous dire? Nous sommes en Philistie. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ils prennent leurs décisions. Ils légifèrent. Mais l'église aujourd'hui, prophétiquement, est en train de crier à Dieu. Et donne-nous la force d'autrefois. Nous n'avons plus de cheveux. Où sont les miracles que nous avons racontés nos pères? Dieu n'a pas abandonné l'église. Non. Non. L'église a un maître. Il s'appelle Jésus. Il a versé son sang pour l'église. Et pour l'église, il est prêt à tout faire. La Bible dit qu'il a choisi l'église pour montrer aux dominations et aux autorités dans ces siècles la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église, c'est les bras de Dieu. Si la tête est mouillée, le corps ne peut qu'être mouillé. L'onction tombe sur la tête d'Aaron, ça mouille le corps. Quand ça mouille la tête qui est Jésus,
Quand Dieu me parlait par rapport à ceci, je lui dis, Seigneur, lui il est déjà sur la tête. L'huile est déjà sur la tête. Merci pour la quantité d'huile que nous avons déjà vue sur le corps. Mais comme la tête a reçu l'onction sans mesure, c'est que ça continue à couler. Samson invoqua l'Éternel. Le cœur de Dieu revient. Le cœur de Dieu revient dans son église. Et j'aime ces cantiques que nous disons que ta gloire revient. Comme au jour d'autrefois. C'est ma prière ce soir. Seigneur, merci pour ce que tu fais déjà. Mais reviens encore. Nous avons les yeux troués. Les Philistins nous manipulent. C'est leur fête. Mais très bientôt. Fête les cheveux sont en train de repousser. Même sans vision en tâtonnant. La Philistie va connaître quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Église. De par le monde entier. Dieu a libéré ces vagues de l'esprit. Lis l'histoire de ce que Dieu fait dans le Venezuela, en Irak, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Tu comprendras que le cœur de Dieu bat au rythme de l'église. On raconte aux États-Unis, il y a un marine de l'armée américaine qui évangélisait là à l'armée, qui leur disait tout le temps, Jésus revient bientôt. Pris comme un guignol. Et un beau jour, tous ceux de sa promotion vont dire au chef, au lieu de se concentrer sur la discipline militaire, il nous prêche son Jésus, son soi-disant Jésus. Et cela monte jusqu'à la hiérarchie. Et les chefs se disent, nous devons l'humilier en public. Les chefs au pluriel se disent, nous devons l'humilier en public. Et un jour, il y avait une présentation dans un stade. L'évangéliste Marines américain était là tout innocent. Il était quand même officier. Et le général prend le micro. Il parle de la discipline dans l'armée. Et il commence à parler de l'indiscipline. Et l'indiscipliné, c'est l'évangéliste qui prêche alors qu'il ne faut pas prêcher. Il a commencé à l'humilier, à le diminuer. Et il se tourne. Le stade est plein. 20 000, 30 000 personnes. Que de soldats. Il dit, évangéliste, lève-toi. Ton Jésus que tu défends, est-il Dieu ou pas? Va prendre ses véhicules, démarre-le du poteau jusqu'au centre. Tout le monde s'est mis à rire. Moquerie. Parce que tout le monde savait que ces véhicules n'avaient pas de moteur. Et l'évangéliste qui s'élève, lui ne sait rien. Tout le monde a commencé à rire. Il va. Et plus il allait, plus les rires augmentaient. Tu as déjà vu une campagne d'évangélisation commencer sans micro? On peut te prendre le micro, mais si les miracles s'opèrent dans les réveils, les choses vont se passer. Ce type n'a pas eu de micro. Il est entré dans le véhicule. Bizarrement, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un chrétien, il en parle dans son témoignage. Quand il démarre, bizarrement le bruit du moteur. Et à Longoli, voiture, on a centre. Les rires ont commencé à s'estomper.
Tu sais, quand tu joues à l'étranger, tous les pourtours n'est pas pour toi. Si tu es bien à l'étranger, les supporters sont calme. Et quand il est arrivé au milieu du terrain, il est descendu. Les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à scander et prier le nom, crier le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Ils ont scandé. Donc, batelemi, babandi mabo. Au moins, ne bakumisa ba Messi na stade. Ambiance na stade, ceux qui bien côté. Les gens se sont levés, ils se sont mis à clamer pour Jésus. Et des pleurs ont commencé dans ces stades. Le Saint-Esprit a soufflé sans micro. Des guérisons ont commencé à s'opérer dans cette salle. C'est un nom que tu proclames. Et ton nom dangereux. Le jour où tu comprendras la puissance qu'il y a dans ce nom. J'ai toujours dit, entre mes mains, ceci c'est un mouchoir. Moïse avait un bâton. Entre ses mains, c'est un bâton. Quand il les jette, c'est bon. Tu dois choisir la foi. Qu'est-ce qui me prouve que si je jette, ça va se transformer en serpent? Rien. Je crois seulement que c'est Jésus qui va s'en charger. Moi, mon problème, c'est imposer la main. Comment la guérison va venir, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est dire au nom de Jésus. Entre mes mains, c'est un bâton. Dès que je les jette, ça va sur une autre terre. Ça quitte du naturel au surnaturel. Même il sort de la transmutation. Dans le monde spirituel, il sort, païen. Dans mon cœur, c'est le nom de Jésus. Mais quand je le proclame, il est forme à Yesumicine. Je dois seulement Yesumicine. C'est les produits pharmaceutiques. Tu dois prendre le risque de dire au nom de Jésus. Quand le réveil vient, quand la soif est là, des choses bizarres se passent. Lévitique 6:6 établit que le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Il fallait venir allumer avec la main. La main. C'était allumé. Et chaque fois entretenir avec la main. Mais dans 1 Roi 18, ce n'est plus la main. Le feu doit venir du ciel. C'est la Pentecôte. Ce n'est pas un feu allumé, manipulé. Non, ça viendra d'en haut. Parce que ce qui vient d'en haut est supérieur à ce qui est d'en bas. C'est supérieur. Il fallait allumer. Mais ce jour-là, Élie rétablit l'autel. Il dit, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi. La Bible dit, le feu tomba. Pas descendu, mais tomba. C'est la pluie qui tombe. Donc il y avait plusieurs gouttes de feu. Parce que l'Holocauste qui était mouillé. Deux fois, Dieu complique la situation. Toi, tu mets l'Holocauste, tu rétablis l'autel, tu as respecté les conditions. Maintenant, le feu doit descendre. Mais tu verses encore l'eau. L'eau, c'est l'antifeu, non? Ça complique encore la situation. Voilà pourquoi ta situation se complique. Toi, tu attends le feu, mais c'est l'eau qui vient. Et quand le feu est tombé, totalement consumé, ce soir, le feu va tomber. Pour vivre
vivre ces choses, la prière. Les Français disent il faut battre le fer quand il est chaud. Mais quelqu'un a dit il faut battre le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Je répète. Il faut battre le fer quand tu sens qu'il est chaud. Toi, tu commences à le battre. Mais si tu attends aussi qu'il devienne chaud et il n'est pas chaud, toi commence à le battre jusqu'à ce qu'il devienne chaud. La Pentecôte appartient à ceux qui ne sont pas observateurs, à ceux qui croient. Même s'il n'y a pas de signe, comme Élie, je prierai. Parce qu'à la 7e fois, je vivrai quelque chose. 6 fois, je peux envoyer mon serviteur. Je peux désirer le baptême du Saint-Esprit, le don spirituel. Pendant des années, ça ne vient pas. Mais la 7e fois est en train de venir. Ça vient comme une pomme de la main, toute petite. Il y a des gens qui n'attendent pas le bruit, mais ils prient pour provoquer le bruit. Et il a prié et il dit j'entends un bruit qui annonce la pluie. Ézéchiel 37, avant l'action de l'esprit, il y a un bruit. Acte 2, un bruit, vent impétueux, rempli du Saint-Esprit. La Bible va même plus loin, au bruit qu'il y ait la multitude à courir. Il y a des bruits que Dieu peut produire quelque part pour que le foule vienne. Oh Dieu, si tu déchirais les ciels et que tu descendais. Ça, c'est la prière de quelqu'un dans la Bible. On raconte en Afrique du Sud, les serviteurs de Dieu. L'église est devenue forte pendant une année. Les occultistes et les satanistes se sont réunis. Ils disent, nous devons arrêter la chrétienté. Et ceux qui sont du temple de Satan, ils se sont mis à invoquer, à faire des incantations. Quelque temps après, le taux de la criminalité a augmenté. C'est en ces temps, pour ceux qui sont frileux des informations, que RFI, la Voix de l'Amérique, et toutes ces autres radios ont commencé à dire criminalité. Criminalité. L'Afrique du Sud était égale à la criminalité. Et pendant ce temps, les femmes de pasteurs ont commencé à divorcer. Il y a eu plusieurs divorces. Les enfants de pasteurs étaient engrossés. 3 pasteurs ont reçu l'appel de Dieu. Dieu leur a dit, ce qui arrive dans votre nation, le monde occulte s'est levé pour menacer le couple de pasteurs, que leurs enfants soient engrossés et qu'il y ait des criminalités. Le monde occulte réclame le sang. Donnez-moi 3 jours. Montez à la chambre haute. Cherchez ma face et vous verrez ce que je ferai. Ils ont obéi. Ils sont entrés dans la chambre haute. Pendant 3 jours, ils ont crié à Dieu. Arrête cette histoire. Arrête cette histoire. Le 3e jour, quand ils se sont tenus la main pour clôturer leur retraite, quand ils disaient au Seigneur merci pour les 3 jours passés, quand ils ont dit Amen, quand le pied du premier a franchi le dehors, ils ont commencé à entendre des bruits dans la ville. Des bruits. Adjobou, va vérifier. Bien aimé, 2 fois,
Lorsque nous sommes dans notre petite coquille, nous croyons que Dieu n'agit que dans les limites que nous voyons. Moi, je suis fier de ce que Dieu fait même avec les Américains et les autres. Je ne suis pas complexé. C'est le même Jésus. Et je ne peux pas en parler parce que c'est le maître qui le fait. Dès qu'il a franchi les pieds, de bruits ont commencé à retentir dans tout Djobour. Le plus grand temple des satanistes, c'est écrit. Temple de Satan. C'est connu. Le feu s'est déclenché là-bas. Incendie. Les pompistes sont venus. Impossible. Incendié. Ne joue pas avec la prière. Quand on invoque Dieu, ces quartiers dans le monde des ténèbres, de brûler et se soumettre à l'autorité de notre église. Parce que Dieu a dit pour la parole éternelle. C'est pas moi qui prophétise. C'est sorti depuis longtemps. Citer parole éternelle. C'est un petit défi pour Dieu. Ça dépend de la façon dont nous prions. Ah, je soupire voir la deuxième moitié de l'année. On vivra des choses extraordinaires. Deuxième moitié de l'année. Je crains que des gens viennent de loin pour venir comprendre ce que Dieu fait ici. Ainsi parle l'Éternel. Il oint d'huile et ma tête déborde. Et ma coupe déborde. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. 1 Samuel 16, on vient dans la maison d'Isaïe. On cherche quelqu'un à oindre. Tous ceux qui sont valables, l'huile ne les touche pas la tête. C'est le petit David qui est dans la forêt. Je dis à quelqu'un qui est disqualifié, c'est toi le choix de Dieu. Dieu va te choisir dans ta faiblesse. Il a choisi les choses viles pour confondre celles qui sont. Le roi 8, Azaël était un esclave. Son maître l'envoie pour demander au roi s'il va mourir ou pas. C'est le roi qui l'envoie. Mais quand il arrive, le prophète le regarde. Il dit, je vois en toi le futur roi de Syrie. Je vois le mal que tu feras à mon peuple. La façon dont tu te vois, Dieu ne te voit pas comme ça. Quand l'huile te touche, ta vie change. Tu atteins d'autres dimensions. Et ce soir que l'huile de Dieu te touche seulement. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, que l'huile de Dieu te touche seulement. Quand l'huile te touche, la famille d'où tu sors ne compte plus. Le plus grand neurologue de ce monde, l'un des plus grands, un Américain, noir américain, il s'appelait Ben Carson, chrétien comme toi. Quand il était petit, il raconte dans son autobiographie qu'il était complexé. Cesse d'être complexé. Dieu peut faire des grandes choses par toi. Non, je cherche la personne à qui je parle. Dieu peut faire des grandes choses par toi. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ta tribu. Et l'huile te touche seulement. Ben Carson, en classe, complexé. Quand on posait des questions,
Lui était toujours dernier. Et un beau jour, son grand frère le prend à côté. Il dit, Ben Kasson, tu es intelligent. Il lui montre la leçon qu'il devait avoir le lendemain. Il le fait répéter déjà. Il dit, Ben Kasson, quand tu iras à l'école, réponds. Et Ben Kasson arrive dans la salle. Le professeur pose la question. Le premier de la classe est encore en train de réfléchir. Et Ben Kasson lève le doigt. Il dit moi. Et il donne la réponse. C'était la bonne. Toute la salle de classe regarde. Il dit c'est par hasard. Deuxième question. Ben Kasson commence à prendre confiance en lui. J'ai dit à quelqu'un, tu dois commencer à prendre confiance en toi. De toi, de grandes choses peuvent sortir. Ben Kasson a osé. Il a répondu. Troisième question. Il a répondu. Et Ben Kasson dit dans son autobiographie, il dit depuis ce jour, j'ai vaincu mon complexe. Et le chemin de la grandeur a commencé. Et il est devenu un des plus grands neurologues du monde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe de bord. C'est vrai que nous ne voyons pas encore l'huile sur toi. Nous ne voyons pas encore l'huile de toi. Mais prophétiquement, je te dis qu'il y a un bloc d'huile sur ta tête. C'est encore sous forme de bloc. Le feu de la Pentecôte va les chauffer. Le feu de la Pentecôte va chauffer cette huile. Et ça va commencer à couler sur toi. Tu en seras tellement mouillé que tes traces resteront. J'ai dit à quelqu'un, quand cette huile te touche, même si tu ne veux pas être connu, tu veux être connu. Même si tu veux être humble. D'ailleurs, Dieu aime les humbles parce qu'il les élève. Je proclame sur quelqu'un, cette huile est là ce soir. Ouvre ton esprit seulement. Quand cette huile te touche, elle te parfume. Dans la composition, dans la fabrication de l'huile sainte, on y mettait du parfum. Et quand l'huile t'est touchée, quand tu étais consacré, tu étais parfumé. L'huile peut te laver. L'huile peut te donner une autre apparence. L'huile va te donner de l'éclat. Vouloir ou pas, l'huile donne de l'éclat. Quand elle te touche, en marchant, le parfum de Dieu commence à être libéré par toi. Psaume 89. Dieu dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je le oint de mon huile sainte. Et les choses ont changé. Dieu dit, j'ai prêté à un héros mon secours. L'onction te fait passer du zéro à l'héros. Quand l'onction te touche, tu vas accomplir des actes héroïques. Pas pour bomber la poitrine, mais pour que ce soit vu que Dieu est Dieu. Tinate zana tinate, soki tinate tikali kaka na maboko ya tinate. Mais tinate et comme kana tina, soki tinate kwa ina maboko ya Nzambe. Le pont qui relie le monde des zéros au héros, c'est l'onction. Dieu dit, j'ai prêté mon secours à un jeune homme. J'ai prêté mon secours à un héros. Je disais il y a quelques jours, Seigneur, prête-moi des choses à toi. Tu sais, quand Dieu te prête son secours, ça va t'amener à des exploits. Ça va t'amener à des réalisations.
Mais ça te gardera humble. Parce que tu sais qu'il t'a prêté. Il peut les reprendre. Et tu vas chuter trop bas. Ça te maintiendra dans l'humilité. J'ai dit au Seigneur, il y a des choses devant moi. Il y a des choses devant toi. Il y a des défis que tu dois relever. Plusieurs personnes ici, après la Pentecôte, vous êtes appelés à gravir des échelons, à atteindre d'autres dimensions, à répondre à d'autres défis. J'ai dit à quelqu'un, les défis d'hier sont passés. Bientôt, tu auras des défis. Et seul, tu ne peux rien. Tu as besoin de cette capacité surnaturelle. L'onction, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde. Je suis en train de sentir l'onction tomber dans la salle. Sois seulement sensible. Dehors ou ici, la gloire est déjà là. Je connais ce Dieu. Il m'a rencontré à Djobou. Il m'a dit, prends 3 jours, ne sors pas, enferme-toi. Et le premier jour, il m'a dit, je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main, pour que tu étendes par ta bouche de nouveaux cieux, que tu crées une nouvelle terre, et que tu dises à mon peuple, je suis son Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Okoti kabile bonavina yo. Tu vas laisser un nom. Tu vas laisser un nom. Seul tu ne peux pas. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu les appelle à des grandes choses. Mais ils sont peureux. Où est la race de Lumumba? Où est la race de Gandhi? Des personnes qui peuvent mourir pour tout un peuple. Dieu te veut dans la politique. Tu es encore jeune, tu es là. Demain, tu dirigeras ce pays. Tu es là dans cette salle. Tu dirigeras ce pays. Tu as déjà rêvé cela. Des fois tu doutes. Dieu me dit de te confirmer. Demain, son onction va te mouiller. Tu n'auras plus peur. Il y a des gens qui sont appelés à aller à l'armée. Ils sont appelés à l'armée. Il y a des gens ici qui sont appelés à être des grands chefs et des dirigeants. Mais tu es peureux. Mon Congo spirituel. Il faut que l'onction te touche. Et au comme à signer. Sans l'onction, tu vas calculer. Avec l'onction, Koko Matia Moutou Bakatate. Tu risqueras. Tu oseras. Pas pour faire les spectacles. Souviens-toi que l'onction c'est la capacité de Dieu. David dit, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Psaume 92. 11 à 12. Établis ceci. Tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé d'une huile fraîche. Lorsque tu reçois l'huile fraîche, il y a sikanan, il y a mubesu. Quand tu reçois l'huile fraîche, elle est fraîche. Elle est là pour te pousser à l'action. Te pousser à l'évangélisation. Te pousser à prendre des risques avec Dieu. Il dit, tu me oins avec une huile fraîche. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Le buffle a des cornes. Quand tu vois le chien vouloir se battre avec le bouc, le bouc ne fait pas beaucoup de mouvements. Il baisse seulement sa tête. Donc pour dire au chien, ose venir. Les cornes vont te corriger. Et tu verras le chien faire des... J'ai dit à quelqu'un, ce soir, c'est l'huile de la corne. C'est l'huile du buffle. Le buffle, c'est cette
animal, quand il est lancé dans la forêt, il ne s'arrête pas. Le buffle a l'onction de la percée. Si tu mets un arbre devant lui, sa tête va ramasser et même déraciner. Et lui ne s'arrête pas. Sa tête là a de cornes. Dans ta carrière, dans ta vie, je décrète maintenant, comme un prophète de Dieu, la saison où tu marches comme un buffle, rien ne t'arrêtera. Non, je dis rien ne t'arrêtera. Tu perceras. Le buffle va avec vitesse, très vite. Autant il va vite, autant il rase tout sur son passage. Dans les jours qui viennent, te freiner sera impossible, parce que tu auras reçu l'onction du buffle. Je sens l'onction du buffle toucher quelqu'un. C'est une onction de percée, c'est une onction de pénétration, c'est la force du buffle. Le bloc de ma fouta qui sont sur ta tête va recevoir le feu ce soir. Je parle au bloc qui est sur ta tête. Comme un prophète de Dieu, je déclare que je le chauffe maintenant. Je le chauffe maintenant. Et que ce bloc ne soit plus bloqué. Qu'il commence à couler sur ton ministère. C'est une huile spirituelle. Si tu crois, elle vient sur toi. Elle vient sur ta maison. Elle est puissante. Elle t'amènera à des choses inouïes. Quand cette onction vient sur toi, tu deviens un héros. Elle te fait quitter du zéro. Quelqu'un qui n'a rien, mais il fait devenir un héros. Tu commences à faire des choses. On pose la question de qui est-il fils David. Le petit David a la capacité de faire tomber Goliath. Mais seulement l'huile doit tout tomber sur lui. Et ce soir, le pont qui relie le monde des zéros au monde des héros, ce pont est jeté. Ce pont est jeté. Il est jeté. Et si cette huile te touche, si tu la reçois, quelque chose de nouveau va venir dans ta vie. Église, quand la tête a déjà reçu l'huile, le corps doit les manifester. Jésus l'a déjà reçu. Il a répandu le Saint-Esprit. La Bible a dit, psaume 133, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la pluie. La pluie pour l'éternité. C'est comme l'huile précieuse. Si tu considères l'huile comme précieuse, si tu considères l'huile pas comme quelque chose de rien, pas comme quelque chose d'inutile, pas comme quelque chose qui va te salir en public, pas comme quelque chose quand on verse ça sur toi, les vêtements vont devenir sales. Mais si tu considères l'huile comme précieuse, elle est précieuse à tes yeux. Quand elle va tomber sur toi, elle t'amène à d'autres choses, à d'autres choses, à d'autres dimensions. La tête, c'est Jésus. Aaron, sur sa tête, l'huile est là, mais ça coule jusque sur les barres, jusque sur les vêtements. Jésus, sur toi, il y a l'onction, il y a l'huile, tu es la tête et nous sommes le corps. Où est notre huile à nous? Où est notre huile à nous? L'église, le temps est arrivé où nous sommes mouillés de l'huile de Dieu, où les vagues de l'esprit d'en haut sont déversées sur nous et nous manifestons la nature de notre maître. Ésaïe 6 établit
que quand ils adoraient, le fondement du temple s'est ouvert par les portes. Et la maison s'était remplie de fumée. La maison s'est remplie de fumée. C'était la maison de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est mon corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Mon corps doit être rempli de la fumée, de la gloire de Dieu. Je ne la fais pas en partie. Qu'elle me remplisse, que j'en sois plein, que j'en sois saturé. Quand la gloire de Dieu descend dans la dimension de saturation, nous pouvons être en train de prier ici. Les guérisons se passent dans les maisons à côté ici. Elles commencent à déborder. Le temps me défaut pour vous dire les choses qui se sont faites dans l'histoire du réveil. Quand on dédicaçait les tabernacles, la Bible dit, quand la gloire est descendue dans les saints des saints, il est sorti jusqu'au parvis, jusqu'à dehors. Église, que notre sacrifice attire la gloire de Dieu. Et que cette gloire ne reste pas dans les saints des saints, mais elle est sortie jusqu'au parvis. Les faibles doivent en bénéficier aussi. Il faut que tu entres dans les saints des saints. Tu offres à Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais la gloire qui descend, elle ne s'est limitée que là. Mais ce jour-là, elle est sortie jusque dehors. Dans ta famille, par ta prière, la gloire doit toucher des gens. Le jour du dédicace du temple de Salomon, c'est ce qui s'est passé. On a offert, la gloire est descendue, elle est sortie jusqu'à dehors. Ce soir, c'est le temps du débordement. Pendant que je préparais cette prédication, je vis une image que je vois souvent. Je vis plusieurs bouteilles. On déversait l'huile qui venait du ciel, de beaucoup de quantités. Certaines bouteilles, l'huile parvenait à entrer. Comment je peux dire ça en français? Et ça entrait. Mais pour d'autres bouteilles, ça touchait la côté et ça s'est déversé et ça s'est perdu. Bizarrement. Je vis une pluie d'entonnoirs. D'entonnoirs qui se sont posés sur les bouteilles. Et les entonnoirs étaient tellement ouverts. Et j'ai vu en peu de temps, ces bouteilles commençaient à recueillir l'huile. Et après un temps, il n'y avait plus de perte d'huile. Les bouteilles étaient toutes remplies. Ce soir, deux choses. L'huile qui est sur ta tête, c'est sous forme de bloc. Il faut que ce soit chauffé pour que ça commence à couler. Quand tu marches avant, il n'y a pas de traces parce que l'huile ne coule pas. Mais quand on la chauffe, elle tombe sur toi. Désormais, ton pied représente l'huile. Tes mains représentent l'huile. Ta bouche a touché l'huile. Ton cœur est rempli de l'huile. Tout en toi est huilé. Et c'est la pensée de Dieu. C'est fort. C'est fort. 2 Rois 4. Au dehors, les vases étaient vides. Mais au dedans, ça s'est remplissé. Cette femme, le prophète lui a dit, va au dehors, demande des vases vides. Suivez-moi bien. Au dehors, ce sont des vases vides. Kolova vase. Quand on vient lui demander, donne-moi ton vase, il s'est dit, c'est un vase inutile. C'est vide.
Ça n'a pas de valeur. Prends-le. La femme apprend. Elle entre avec à l'intérieur. Dès qu'elle ferme la porte, l'huile commence à couler. Et les jours où ces vases étaient sortis, le propriétaire du vase regarde. Il dit, c'est ces vases ou pas? Moi, je l'ai donné vite parce que je savais qu'il ne peut pas être rempli en dehors de l'église. Nous sommes vides. Nous n'avons pas de valeur. Mais quand nous entrons dans l'église, les portes fermées, c'est la concentration. La concentration. Après un temps, les vases qui n'avaient pas de l'huile, quand on les ressort, il a l'huile. Il a l'huile. Tu n'es pas entré dans l'église pour rien. Est-ce qu'on peut s'élever? Il y a une aussi forte présence de Dieu qu'hier. Je répète, l'onction de ce soir, c'est pour te rendre capable d'affronter la nouvelle dimension. Ainsi parle l'Éternel. L'onction de ce soir est une huile d'établissement. C'est une huile d'établissement. Ça va t'établir physiquement et spirituellement. Le monde physique saura que tu mérites ce que tu fais. Mais le monde des esprits aussi saura que tu es établi. C'est une onction d'établissement. La dimension prophétique va s'ouvrir. La dimension apostolique va s'ouvrir. Le don de puissance vont s'ouvrir. Mais l'onction qui t'amène aussi au palais des grands va tomber sur toi. L'onction qui fera que tu sois choisi et que tu ne comprennes pas pourquoi on m'a choisi. Et là ce soir, nous sommes debout nous tous. N'oublie pas deux choses. La soif et être comme un enfant. Je répète encore. La soif et être comme un enfant. Chaque réunion n'est pas la même. C'est l'esprit qui patronne les réunions. Toi, entre dans ce que lui veut faire. On peut lever nos deux mains. Dehors, bâtiment administratif. Je répète encore. C'est une onction de...